Là, dans mon bâtiment, j'élevais 52 000 poulets. Je suis vide depuis plus de 3 ans et demi, car j'ai refusé de faire de l'élevage intensif. Je vais leur montrer que c'est ce qu'ils m'imposent. Un poulet, il vit dessus une feuille d'une surface A4 comme ça, hein, vous voyez. Hein. Toute sa vie, il faut qu'il se couche, il mange sur une petite surface comme ça. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, Francis est l'un des rares agriculteurs à parler publiquement du fonctionnement de ce système agroalimentaire. Il a refusé d'augmenter le nombre de volailles par mètre carré, comme l'exigeait sa coopérative agricole et les industriels qu'il fournit. Il se retrouve aujourd'hui dans l'incapacité de travailler. Nous, éleveurs, bon, on n'est pas du tout maîtres de la situation, parce qu'au niveau des coopératives et des opérateurs, ils ont tout le pouvoir. Ils ont le pouvoir des usines d'aliments, ils ont le pouvoir des couvoirs. C'est un monopole qui est bien structuré. Il n'y en aura pas un éleveur qui se manifestera, parce qu'il suffit qu'il y ait un éleveur ou un groupe d'éleveurs qui se manifeste, automatiquement ils vont s'organiser à leur dire demain on vous mettra plus de volailles au mètre carré. Je vais vous montrer des images justement d'un élevage filmé par l'association L214. Est-ce que c'est ce type justement d'élevage qu'ils vous ont demandé de faire? C'est tout à fait ça. C'est une quantité de volailles au mètre carré et c'est bien pour ça que nous avons refusé de faire ce système d'élevage et nous voulons faire de l'élevage raisonné, diviser par 2 la production au mètre carré. Aujourd'hui, 80% de la volaille française est produite de manière intensive et pour les éleveurs, c'est très compliqué de changer de mode de production car ce type d'élevage nécessite d'investir énormément dans les bâtiments et ils sont souvent très endettés. Dans mon système de bâtiment là, qui est en très bon état, comme vous voyez, c'est une ventilation naturelle, on me dit de casser le bâtiment et le retransformer en ventilation artificielle. Sur mes 4 bâtiments, ça me fait 1,5 million d'euros pour produire plus de volailles au mètre carré. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans de carrière, j'ai eu déjà 1000 peines à payer mes bâtiments. C'est réinvestir dans un système d'élevage intensif, c'est pas du tout l'avenir. C'est un système pour menotter l'éleveur, pour arriver à rentabiliser ce système de bâtiment. Il faut mettre le maximum de volailles au mètre carré pour arriver à un maximum de rendement de viande, pour que l'éleveur arrive à payer son bâtiment, qu'il arrive à payer ses frais d'électricité et ses toute autre charge. À la fin, il y a un gros chiffre d'affaires, mais l'éleveur ne vit pas ou il travaille déficitaire. L'éleveur, c'est un esclave, il est condamné qu'à travailler et il est menotté et il ne peut rien faire. Pour essayer de mieux comprendre cette situation, on a décidé de contacter la coopérative agricole Terrena pour qui M. Guillotot était en contrat il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, M. Guillotot est au chômage technique depuis 3 ans et demi. Son élevage est totalement vide, faute de contrat et de propositions justement de travail. Comment vous expliquez aujourd'hui cette situation? C'est une situation compliquée et en fait, il faut remonter juste à l'origine en fait de cette situation puisque elle est consécutive à la liquidation d'une société. En l'occurrence, un abattoir travaillait avec 58 éleveurs. On a trouvé des solutions pour 57 d'entre eux et on n'a pas réussi à trouver la solution pour le 58e, et en l'occurrence, messieurs Guillotot. Aujourd'hui, comment ça se fait qu'il n'y ait aucune porte en fait d'entrée pour ces éleveurs qui ont juste envie de produire moins de volailles au mètre carré dans des conditions qui sont plus écologiques? Vous le dites vous-même, en fait, aujourd'hui, la difficulté rencontrée, c'est qu'ils veulent appliquer leur cahier des charges. Sauf que, en l'occurrence, les uns et les autres n'avaient pas de marché aujourd'hui pour ces cahiers des charges. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu trouver de solution. Un éleveur, par définition aujourd'hui, il est propriétaire de son bâtiment et de son exploitation. À un moment, il a fait le choix de s'installer. Alors, je maintiens, il a fait le choix de s'installer en bio, il a fait le choix de s'installer en label, il a fait le choix de s'installer en certifié, ou il a fait le choix de s'installer sur des productions plus standards. Il a le choix entre plusieurs contrats, surtout sur des régions de production importantes comme les nôtres. Et à la fin, évidemment, il ne signe que s'il est d'accord et s'il s'y retrouve. Donc, je peux comprendre que quelqu'un, à un moment, ne s'y retrouve pas. Et vous n'imaginez pas que les 2000 à 3000 producteurs et tous étaient contraints de signer un contrat de force.